Welcome, everybody, and thank you for joining the session on the new communication on progress. Bienvenue à tous et merci de rejoindre cette section, introduction à la section anticorruption. Je me nomme Bernard Frey et je travaille à UN Global Compact. Cette session est enregistrée et peut être accessible sur demande au niveau de la plateforme académique de UN Global Compact ainsi que avec d'autres sections enregistrées par le passé. Sur la section anticorruption et de la communication sur le questionnaire. Prière de noter également que la structure générale et le contenu du questionnaire ont été introduites et élaborées session au niveau du site web de UN Global Compact Academy. Aujourd'hui, nous allons vous fournir un récapitulatif de la structure générale du questionnaire. Si vous avez pris part aux précédentes sessions, prière d'attendre un peu le temps pour nous de traiter de la section anticorruption. Le questionnaire de la communication sur le progrès est organisé en 5 sections: gouvernance, droits de l'homme, travail, environnement, lutte contre la corruption. La section gouvernance fournit une vue d'ensemble de la durabilité de la gouvernance, de la structure de gouvernance de l'entreprise. Et les 4 dernières sections entrent dans les détails sur les sujets liés aux 10 principes de UN Global Compact. Dans chaque section du questionnaire, les questions sont regroupées en différentes sous-sections et traitent des processus de politique qui démontrent l'engagement d'une entreprise à la durabilité et connectée aux 10 principes. Les efforts menés pour prévenir les impacts négatifs, les indicateurs de performance et bien sûr les solutions et les mécanismes de rapport qui entraînent des leçons à tirer. J'aimerais également que l'on se rappelle que la section réfère aux processus et aux structures qui traitent également de sujets liés à la lutte contre la corruption. À droite, vous pouvez voir les différents éléments de la section gouvernance qui sont également applicables à la section anti-corruption. Nous avons également le code de conduite et les processus d'évaluation des risques. Tout comme la session précédente du questionnaire, la session anticorruption a des questions qui traitent des sujets comme l'engagement, la prévention, la performance, engagement. Les entreprises, on demandera aux entreprises quel est leur programme de conformité. Attardons-nous sur ces questions, s'il vous plaît. Les questions demandent des informations sur le programme de conformité anticorruption. Et si on détecte donc des risques et on applique des actions qui doivent être appliquées, et ce programme, et donne des informations sur ce qu'il faudrait faire en cas de conflit d'intérêts. Ces programmes nécessitent des sessions dédiées pour développer davantage et communiquer sur les engagements vis-à-vis des entreprises, des partenaires et des employés. Il s'agit également d'insister sur l'évaluation ou la surveillance des progrès. Ces différentes caractéristiques doivent donc être explicitement incluses dans le programme. La question AC1 demande la dernière fois que le programme a été, me pose une question sur la dernière fois que le programme a été révisé et le programme peut changer avec le temps. Cela dépend des informations, des réglementations et de la compréhension du rôle et de la responsabilité des entreprises. Au niveau de la question AC2, on demande des informations sur le processus de l'entreprise pour guider les entreprises en cas
de doute ou alors en cas de situation où on a des conflits d'intérêts, par exemple, en ce qui concerne les donations, le sponsoring, l'hospitalité, entre autres. Pour régler certains conflits d'intérêts, il faudrait donc avoir des normes claires des différents comportements et inclure les différents incidents potentiels. Au niveau de la section prévention, les questions traitent de deux sujets principaux, la formation et le suivi de conformité. AC3 a pour objectif de savoir quelle organisation a reçu des formations sur la lutte contre la corruption et l'intégrité. La formation peut être une composante importante qui permet d'identifier les détails de lutte contre la corruption. La formation peut également couvrir certains sujets qui doivent être taillés à des parties prenantes spécifiques et à des caractéristiques de lutte contre la corruption pour être efficaces. Les entreprises qui sélectionnent l'option autre doivent fournir des informations supplémentaires dans l'espace y dédié. La question AC3.1 apparaît si une entreprise répond par toute autre option, c'est-à-dire aucune formation fournie ou alors non applicable. Ici, on aide les entreprises à être au fait des potentiels incidents et bien sûr, on demande également des mises à jour lorsqu'il y a des changements. AC4 demande comment et si l'entreprise surveille son programme de conformité anticorruption. Ici, au niveau de ces pratiques, une entreprise peut évaluer comment elle peut gérer des améliorations continues quant aux chaînes de valeur. Certaines organisations peut-être peuvent surveiller l'évaluation et à travers certains mécanismes, l'entreprise doit donc utiliser l'espace dédié en cas d'informations supplémentaires pour détailler le type de surveillance opérée. La sous-section performance de la question de lutte contre la corruption se focalise sur le rapport des incidences au sein de l'entreprise. AC5 demande le nombre et la nature des incidents de lutte contre la corruption qui prévalaient au cours de la période de référence. Ici, on peut avoir donc des conséquences significatives dans l'organisation et des détails doivent être élaborés pour que ce soit bien pris. Et ici, il y a des leçons qui sont tirées et bien sûr, des amendements peuvent être ajoutés pour améliorer le programme. On peut donc prendre en compte ici des données comme l'extorsion, les sollicitations, les détournements, entre autres. Il est donc très important de collecter les informations sur les incidences ou alors les incidences éventuelles sur la corruption afin qu'on comprenne clairement chaque situation et qu'on puisse s'améliorer sur le programme de lutte contre la corruption. Ces questions vous permettent également de choisir non disclose. Si vous sélectionnez cette option, vous devriez fournir des informations supplémentaires. L'entreprise peut également sélectionner en non. La dernière section de la session anticorruption, c'est-à-dire les solutions et les rapports. Ici, on s'attarde sur les sujets comme les mesures, les actions collectives et les actions supplémentaires au sein d'une organisation. La question AC6 renvoie aux mesures prises par l'organisation en vue de régler certains incidents de corruption. Lorsque des cas de violation sont suspectés, il faudrait les régler et cela dépend de la crédibilité du programme vis-à-vis des parties prenantes. Les cas suspects et les cas confirmés présentent donc une bonne opportunité
and utilize it within the et program. pour l'organisation pour s'améliorer. Pour cette question, l'organisation doit se rappeler de toutes les mesures prises pour régler tout incident. Les mesures peuvent inclure des activités telles que les révisions, y compris les audits internes, et fournir également des rapports à la direction et au conseil pour faciliter les actions et améliorer le programme. Les organisations sont choisies pour spécifier ou donner des spécifications sur les actions menées. On peut également sélectionner non applicable pour indiquer qu'il n'y a pas d'incidents suspectés ou confirmés au cours de cette période de référence. Au niveau de la question AC7, on vise à comprendre si l'organisation est engagée dans des actions collectives, même au niveau du UN Global Compact ou alors de toute autre organisation dans votre environnement des affaires. UN Global Compact utilise la définition d'action collective qui dit qu'une action collective est un processus collectif de coopération entre les parties prenantes. Elle améliore l'impact et la crédibilité et intègre les différentes parties prenantes dans une alliance tout en fournissant une plateforme. L'action collective peut compléter ou remplacer de manière temporelle tout en renforçant les lois locales et les lois locales faibles et les pratiques de lutte contre la corruption. Lorsqu'on parle d'action collective, on parle bien sûr de entrée en vigueur externe. Les entreprises qui participent dans de telles initiatives peuvent donc envisager des efforts concertés pour avancer. Les actions collectives peuvent être formées au niveau du secteur privé, par exemple, pour avoir des standards, des normes pour de grandes entreprises ou alors inclure des programmes privés ou publics. Et bien sûr, il y a des cas où des entreprises qui répondent oui à cette question et ces entreprises devront fournir des informations supplémentaires où elles décrivent la nature de leurs informations et si une entreprise n'est pas engagée dans des actions collectives, prière de remplir l'espace dédié et se baser sur la gouvernance qui offre une base de données ouverte sur les initiatives à travers le monde. Au niveau de la section sur les droits de l'homme, du travail et de l'environnement, la dernière question de la section anticorruption est ouverte à tout le monde et les entreprises peuvent fournir un contexte supplémentaire ou alors des informations importantes supplémentaires qui n'ont pas été couvertes dans les précédentes questions, telles que les activités supplémentaires mises en œuvre ou alors les objectifs fixés. We also have a list of resources and Nous guidance. avons également une liste d'éléments de ressources pour vous permettre de mieux comprendre les différents sujets couverts dans cette section du questionnaire. Cette information sera incluse dans le guide de communication sur le progrès et vous pouvez les consulter pour des questions au niveau du questionnaire. Sentez-vous libre de vous en servir ainsi que d'autres ressources pour vous évaluer pendant que vous travaillez dans le questionnaire. Thank you very much for your attention today. Merci pour de votre aimable attention aujourd'hui.